Le fameux Muto. Ce vieux machin carré poussiéreux qui a complètement détraqué la tête de notre Stéphanie. Il paraît que ça s'appelle un livre. Le pire, Stéphanie s'est pas arrêtée à ce Muto. Elle a continué avec des livres de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Une vraie folle. Elle ne parle plus qu'avec des mots abstraits comme compassion ou humanisme. Pourtant, nous l'avons prévenue des dangers de la lecture. Stéphanie est devenue vraiment bizarre. J'ai eu honte pour elle lors de son premier scandale dans ce restaurant gastronomique. Pourquoi a-t-elle refusé de manger de l'humain ? Pour nous sentir vivants, nous devons rechercher des sensations de plus en plus extrêmes. Elle a aussi refusé d'effectuer un 13e kill book, un suicide en direct sur Netbook. La mort violente, puis une entière recomposition médicale. Il n'y a rien de mieux pour se sentir vivant, non ? Pourquoi remet-elle désormais toujours tout en question ? Ma parole, elle est devenue vraiment une bolosse, notre Stéphanie. C'est quoi ces mots dont elle nous parle tout le temps ? Beauté, tendresse, poésie. Ça veut vraiment dire quelque chose ? Ce n'est pas juste des trucs de son monde à elle et de ses livres. D'ailleurs, il faut être aussi cruel et trash que cette chienne de vie pour survivre. La réalité est loin de ressembler à un roman, pauvre Stéphanie. Comment peut-on encore lire ces antiquités ? Allô ? Quoi ? On est quand même à la fin du XXIe siècle. Quelle perte de temps en plus. Il ne faut pas vivre par procuration. Il faut tout expérimenter soi-même. Lire calmerait ses angoisses. Elle rêve d'une autre société, plus humaine. Dans cette décharge qu'est le monde, elle est à la recherche d'une fleur d'espoir. Elle ne s'intéresse qu'au seul coquelicot fragile qui fleurit sur ce tas de fumier. Le mal, elle ne veut plus le voir. Elle cherche à adoucir son âme avec de la beauté. Une bolosse, quoi. Elle est foutue, notre pauvre Stéphanie. Que pensez-vous des livres de Muto, de Fabrice Després ?